Bonjour à tous. Une nouveauté chez Transition Pro, la demande de financement pour un projet de transition professionnelle s'effectue désormais de manière totalement dématérialisée. Rappelons tout d'abord que le projet de transition professionnelle offre la possibilité aux salariés de suivre une formation pour réaliser un changement de métier. Il permet aux salariés de s'absenter de son poste de travail et dans ce cadre, le dispositif permet la prise en charge des coûts pédagogiques et également de la rémunération si la formation se déroule tout ou partie du temps de travail du salarié. Les demandes de financement sont examinées par une commission d'instruction paritaire qui est composée de représentants d'employeurs et de salariés. La constitution de la demande implique les différentes parties prenantes de ce dossier. En premier lieu, l'actif salarié, qui va être le porteur de la demande et qui, à ce titre, est en responsabilité de veiller à la bonne progression de son dossier tout au long de sa constitution, du démarrage jusqu'au dépôt complet de sa demande auprès des services de Transition Pro. Ensuite, l'organisme de formation, qui lui va se charger de proposer à l'actif salarié l'action de formation la plus adaptée à son projet pour concrétiser ce changement de métier. Et enfin, l'employeur, si la formation se déroule donc tout ou partie sur le temps de travail ou selon la nature du contrat de travail de l'actif salarié. Jusqu'au printemps dernier, la demande se faisait exclusivement sous format papier. Transition Pro travaillait à la mise en œuvre opérationnelle d'une demande de prise en charge 100% en ligne, mais la mise en œuvre de cette démarche était attendue au mieux pour l'été. Dans le contexte si particulier du Covid, Transition Pro a décidé d'anticiper cette échéance pour offrir au plus vite une alternative aux actifs salariés et faciliter leur démarche de constitution de leur demande de financement. Alors, comment est-ce qu'on accède et que l'on constitue ce dossier 100% en ligne? Cette démarche s'effectue à partir de l'espace personnel de l'actif salarié directement sur le site de Transition Pro. Si le salarié n'a pas encore d'espace personnel, pas de problème, il peut le créer en quelques clics et recevoir dans la foulée ses identifiants de connexion. Au sein de cet espace personnel, l'actif salarié va pouvoir retrouver un ensemble de services, parmi lesquels une rubrique, le dispositif PTP, à partir duquel il va pouvoir constituer sa démarche. Le dossier dématérialisé, il reprend dans sa présentation les mêmes volets que le dossier papier. Ainsi, l'actif salarié va donc renseigner un certain nombre d'informations concernant son volet. Il va par exemple porter des éléments relatifs à son profil, ses expériences professionnelles, le diplôme le plus élevé obtenu. Il va également exposer directement son projet en ligne et il va pouvoir démontrer la cohérence de son projet, exposer les modalités de son plan de formation et ses modalités de financement et apporter toutes les précisions utiles concernant les perspectives d'emploi. À partir de cette interface, il va également télécharger toutes les pièces obligatoires qu'il est nécessaire de fournir pour assurer la complétude de son dossier et donc bien vérifier toutes ces conditions d'éligibilité au dispositif. L'organisme de formation va également saisir son propre volet. De la même manière, il va pouvoir porter les informations utiles permettant d'apprécier l'action de formation qui va être proposée à l'actif salarié. Il va également donc apporter les éléments sur le positionnement, sur la durée de l'action de formation. Il va pouvoir directement télécharger le calendrier, qui était souvent pour les organismes de formation un exercice fastidieux avec le dossier papier. De la même manière, il va télécharger des pièces qui, là aussi, sont obligatoires pour confirmer à la fois la recevabilité et la complétude du dossier. Par exemple, télécharger le programme de formation ou encore le référentiel qui va encadrer la période d'activité en entreprise
ou même donc son relevé d'identité bancaire. Et si l'employeur est également partie prenante du dossier, dans les cas qu'on a évoqués, c'est-à-dire une formation qui va se dérouler tout ou partie sur le temps de travail ou selon la nature du contrat du salarié, l'employeur aura également son volet à renseigner. Transition Pro va opérer des vérifications intermédiaires entre chacun de ces volets. Cette démarche de vérification, elle offre un grand intérêt, c'est qu'elle permet tout au long de l'élaboration du dossier de rassurer le salarié sur la bonne constitution de son dossier, et notamment tout ce qui va composer la complétude de la recevabilité. S'il manque des choses ou certains éléments posent difficulté, il en sera informé beaucoup plus en amont. Avec le dossier papier, nous avions finalement un délai relativement court pour pouvoir mener l'instruction complète d'un dossier, et il arrivait assez souvent que des actifs salariés n'aient pas apporté les éléments attendus. Il y avait un délai très court pour pouvoir réunir ces pièces obligatoires, et parfois la difficulté pour le salarié d'apporter ces éléments complémentaires pouvait même aller jusqu'à compromettre la présentation de son dossier en commission. Donc là, c'est vraiment un premier avantage. Alors, quels sont les autres avantages du dossier 100% dématérialisé? Outre la fiabilité et la sécurisation du projet, il offre également un autre avantage, c'est qu'il permet de mobiliser très en amont notre service d'ingénierie de parcours de formation et de financement. C'est la possibilité qui est donnée aux actifs salariés, en fonction du dossier, en fonction de la nature de l'action de formation, de pouvoir lui apporter toutes les informations utiles, l'appui nécessaire pour lui permettre d'aboutir à l'action de formation qui sera la plus adaptée au regard de son projet, mais aussi de son parcours de formation. Donc, que des avantages avec ce dossier dématérialisé: rapidité, souplesse, garantie de complétude. C'est également la possibilité de pouvoir refaire son dossier autant de fois que nécessaire, de pouvoir apporter tous les éléments jusqu'à la finalisation de ce dossier. Mais attention, pour pouvoir profiter de tous les avantages qu'offre le dossier dématérialisé, il faut néanmoins répondre à certains impératifs de délai. C'est-à-dire que la demande doit être impérativement constituée au plus tard 2 mois avant la date d'entrée en formation. En ce sens, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au dossier papier. Mais vraiment, cette date de dépôt est absolument impérative. Et nous conseillons vivement aux actifs salariés de démarrer la constitution de leur dossier dans un délai compris entre 3 et 6 mois avant la date de démarrage d'entrée en formation. Vous l'aurez compris, un projet qui est bien construit, bien travaillé, bien individualisé, qui répond pleinement aux finalités du dispositif et aux attendus de la commission, c'est une garantie d'un dossier qui aura plus de chances d'aboutir et qui aura plus de possibilités d'être financé. Voilà, j'espère que je vous ai apporté toutes les informations utiles concernant cette nouvelle démarche relative au dossier dématérialisé, et nous vous invitons donc à retrouver l'ensemble des informations sur le site de Transition Pro. Et pour terminer, je vous rappelle que nous organisons au sein de nos espaces, et actuellement à distance de manière là aussi dématérialisée, des réunions d'information pour apporter toutes les informations utiles aux actifs salariés pour leur permettre de concrétiser les démarches dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.